Salut tout le monde, c'est Hooper. Aujourd'hui on se retrouve sur la Super NES avec un jeu qui ressemble fortement à Secret of Mana, mais qui n'est pas Secret of Mana puisqu'il se nomme Secret of Evermore. Aucun lien de parenté. Donc c'est un action RPG, c'est sorti en 95 sur la Super NES, c'est bien sûr développé par Squaresoft et c'est un très bon jeu, quoi qu'en disent certains. Bon, bien sûr il faut aimer les actions RPG. Alors déjà, il y a peut-être quelque chose qui devrait vous sauter à l'œil, enfin, qui devrait vous interloquer un petit peu là quand vous regardez l'intro du jeu. Regardez les noms des réalisateurs du jeu. Ça devrait peut-être vous mettre la puce à l'oreille, non? Bon, bien sûr, vous voyez le chien très, très étrange qui change de forme, là c'est un grille-pain. Là, regardez les noms, là non, ça vous dit rien du tout. Ouais, je vous aide. En fait, le jeu a été développé par Square US, Square America. Alors que, bien sûr, 99% des RPG étaient développés par Square Japan. Donc ça, c'est vrai que ça a été à l'origine d'une polémique du jeu. On va commencer de suite. Ça a été à l'origine d'une polémique du jeu. Beaucoup n'ont pas aimé ce jeu, moi je pense à cause de ça. Alors après bien sûr ils essayent de trouver des excuses, tout ça, que le jeu est pas super, que l'ambiance est morbide, voilà, qu'il y a des problèmes, qu'on comprend pas trop ce qu'on fait bien et tout. Moi je pense que la plupart des personnes qui n'ont pas aimé ce jeu, c'est d'abord parce que le jeu a été développé par Square US. Voilà. Et que forcément vu que c'est américain, ils aiment pas. Faut dire qu'aussi le héros, il fait vraiment américain pure souche, quoi. Regardez-moi ça, un blondinet, adolescent blondinet boutonneux. Alors, c'est sûr que là, ils auraient pu faire un petit effort, Square US, bon. Voilà, quoi. Mais bon, on s'en fout, le personnage, on s'en fout. Moi, ce qui nous intéresse, c'est le jeu. Pourquoi je voulais vous présenter ce jeu? Parce que je le trouve tout simplement excellent. Bon, certes, il n'a pas la carrure d'un Secret of Mana. Il n'est pas aussi bien qu'un Secret of Mana, c'est vrai. Mais ça reste vraiment un très 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 bon action RPG. Et surtout, un des rares actions RPG qui soit sorti en Europe, en France, qui était traduit en français. Parce que je vous rappelle qu'il doit y avoir une quarantaine de RPG qui sont sortis sur la Super Famicom et que nous on en a eu que 4 ou 5 je crois, qui sont sortis en France et ils se traduisent en français. Alors si ça c'est pas... Voilà, donc bon, rien que pour ça, alléluia et merci Square, quoi. Merci d'avoir sorti ce titre, même si on aurait préféré un jeu comme Seiken Densetsu 3 ou bien sûr Chrono Trigger. Bon, là je rêve un peu. Donc pourquoi... Alors ce titre, il reprend vraiment le moteur de Secret of Mana. Regardez, si je vais dans le menu, le système de roue circulaire propre à la série des Seiken Densetsu, c'est excellent. En fait, ça reprend Secret of Mana, mais uniquement le moteur du jeu. Je le redis, l'ambiance du jeu, le scénario du jeu est à l'opposé de ce que propose un Seiken. C'est vraiment différent. Alors vous voyez ici aussi l'alchimie. C'est le système de magie qui est vraiment différent de ce qu'on trouve d'habitude. Vous voyez ici pour l'instant les 5 formules que j'ai, feu, défense, guérison, cure, lévitation. Et vous voyez à droite les ingrédients dont on a besoin pour utiliser ces formules. Par exemple le feu, ça a besoin de je ne sais pas ce que c'est, un cire je crois et 2 huiles. Si on va dans les ingrédients on va voir ce que c'est. Voilà, une cire en bas et 2 huiles. Donc j'ai 23 cires, j'ai 13 huiles si on revient. Ça fait que j'ai droit à 8 feux parce que je n'ai que 23 huiles. Donc si on divise par 2, ouais, je suis pas sûr de ce que j'ai dit, mais bon, vous m'avez compris. Donc en gros, voilà, il n'y a pas de barre de mana dans ce jeu. Ça, c'est vrai que c'est pas commun dans ce genre de... Dans les actions RPG, globalement, il y a très souvent, tout le temps d'ailleurs, une barre de mana. Là, il n'y a pas. Regardez en bas aussi, là, en laissant appuyer sur le bouton, j'ai la barre de vitalité qui augmente. Là, elle est au maximum, j'ai relâché le bouton. Hop, 194 de dégâts, donc une attaque, c'est comme dans Secret of Mana, il faut laisser appuyer, regardez, hop, voilà, ça augmente, là je vais arriver au premier cran, hop, là sur le deuxième cran, et quand on arrive au bout, ça va faire, hop, une attaque plus puissante. Malheureusement, dans ce Secret of Evermore, on a droit qu'à 2 niveaux de puissance différents, tandis que dans Secret of Mana, on en a droit à 8, voilà. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de faire une comparaison à ce niveau-là, parce que c'est vrai que Secret of Mana est beaucoup plus fouillé, à ce niveau-là, au niveau combat, au niveau armes et tout ça. Par exemple, pour les armes, on a uniquement droit aux épées, aux haches et aux lances dans Secret of Mana. Dans Secret of Mana, il y avait 8 armes différentes.
Mais je pense pas qu'il faut vraiment faire une comparaison comme ça. Le jeu est excellent. Donc là, on va faire un petit bout du scénario ensemble. Là, je parle avec un personnage que j'ai sauvé plus tôt dans le jeu. Et là, je vais diriger le chien, que je ne vous ai pas encore montré ni parlé. Donc le chien qui permet, entre autres, bien sûr, il peut attaquer, il peut faire beaucoup de choses. Mais surtout, regardez, si j'appuie sur R, hop, bon, là je sais pas où il va. Voilà, bon, bref, je laisse appuyer sur R, voilà, hop, voilà, normalement là, il a trouvé quelque chose, vous voyez. Si je reviens là, je réappuie, il revient au même endroit. Ça veut dire que, à cet endroit-là, il doit y avoir un ingrédient alchimique qui sert pour faire la magie, qui servira pour une formule de magie. Mais là, je ne peux pas l'attraper, c'est uniquement le garçon qui peut l'attraper. Mais dans 95% du temps, on dirige le garçon, le héros, plus le chien en même temps, quoi. Ils combattent tous les deux côte à côte. Et donc le chien renifle et le garçon ramasse. Voilà. Voilà pour les explications du système de combat. Donc après, au niveau du scénario. Donc le scénario assez étrange, hein, assez, il faut... Globalement, comment expliquer l'histoire commence en 1995, donc on dirige le garçon. On sort d'un cinéma et notre chien va courser un chat. Très intéressant. Et donc, nous, on va vouloir rattraper notre kleps. Et donc, on va se retrouver dans une espèce de laboratoire d'un professeur, d'un vieillard, qui est en train de construire une machine. Et on va être propulsé dans un univers parallèle, une sorte d'univers, un monde imaginaire, si on peut dire, parce que ce monde n'existe pas réellement. Donc un monde imaginaire, celui-là, le monde de Perpetua. Vous voyez que là, le personnage vient de me donner une formule alchimique, le broyeur. Ces formules, c'est soit des personnages qui nous les apprennent comme ça dans le jeu, ça peut être des personnages cachés, ou alors on peut carrément les trouver dans des items, ça peut être des parchemins, tout ça. Donc voilà, il m'a donné le broyeur. Vous voyez en bas, écrase la cible ennemie. Et on a besoin de un espèce de carré, je sais pas ce que c'est, un carré du calcaire sûrement, et un coup de cire. Voilà. Pour le système. Ah, et après, il nous propose des ingrédients. On va lui prendre des poivrons. Le poivron, ça sert pour la magie de la lévitation qui va nous servir plus tard, je crois. On va lui prendre des autres vu qu'on n'en a pas. Et du calcaire. Mais voilà, c'était du calcaire, tiens. On va continuer. Oui, et donc, oui, le scénario. Ah, voilà, là, ça, je ne peux pas continuer à vous parler du scénario vu que là, on arrive au désert. Il faut aussi que je vous parle du désert. Le désert, c'est un endroit chiant du jeu parce que lui c'est le passeur, le personnage que vous voyez à l'écran, le squelette sur sa barque. Voilà, là il nous demande une amulette d'annulation pour pouvoir continuer, pour pouvoir traverser le désert. On n'en a pas à ce moment de l'aventure, donc il faut traverser le désert à pied. Chose relativement chiante parce qu'il faut savoir que il faut au moins 5 minutes là, courir comme ça pendant 5 minutes, voire plus pour traverser ce maudit désert. C'est vraiment chiant, moi je me demande vraiment ce qu'a pris les développeurs, quelle mouche les a piqués, parce que c'est quand même un petit peu chiant. C'est vrai que... Voilà quoi. En fait on fait commenter, surtout quand on ne peut pas courir tout le temps, il faut attendre que la barre de vitalité soit à 100% pour... Ah, pour courir. Voilà, vous voyez. Et quand elle va atteindre le 0, hop, elle est à 0, je marche, je suis obligé d'attendre qu'elle repasse à 100%. Voilà. Donc je vais couper la vidéo et on se retrouve une fois que je serai en haut, c'est-à-dire dans 5 minutes. A de suite. Voilà, donc on se retrouve après une longue marche. J'en ai mal au pouce. Donc on se retrouve à Noblia. Je vais vous mettre un petit peu de vie. Parce qu'il faut savoir que dans le désert, toutes les 3 secondes, en plus, on perd 5 points de vie toutes les 3 secondes. Ce qui n'arrange rien. Donc voilà, le petit sort guérison. Voilà, donc on se retrouve à Noblia, qu'on peut aussi appeler la capitale du troc. Parce qu'il va falloir troquer ici. Donc qu'est-ce que c'est ici? C'est un endroit où il y a une cinquantaine de personnages non joueurs. Donc voilà, là je vous les montre un peu. Et par exemple si je parle, je sais pas à lui, voilà, qu'est-ce qu'il dit? Du poisson cela vous tente, c'est remboursant, on s'en fout. Bon, ça on peut l'acheter avec de l'argent. Ah non, pas en haut. Mais si je vais parler à un autre, vous allez voir que normalement... Si je vais par là... Ok, d'accord. Donc bien sûr, on peut parler à tout le monde, hein, comme dans la plupart des RPG. Alors, nous fermons dans 15 minutes, parce qu'en plus là, il faut attendre 15 minutes pour que la réunion que je veux vous montrer après se passe. Hein. Donc là, je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire, et après, je devrais recouper la vidéo. Donc voilà, donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter plein de choses, par exemple du riz, de la farine, qu'on va troquer contre encore autre chose, qu'il faudra retroquer contre encore autre chose. Voilà, lui, il échange un bocal d'épices contre 2 perles ou 3 pots en céramique. Voilà, qu'en pensez-vous, machin chose.
pour finalement réussir à avoir des items qui nous serviront, qui vont améliorer nos skills. Ça, par exemple, voilà, le cœur de rubis amuse la force de vos ennemis. Il échange contre des choses qu'on pourrait avoir si on restait ici pendant des heures à faire du troc, à gagner des trucs. Voilà, je vends des casques et machin, voilà, pour 10 bocaux d'épices. Voilà. Bref, ce sont que des items qui sont pas forcément utiles pour la continuité du scénario, mais qui sont utiles dans le jeu, puisque ça améliore nos skills, notre attaque, notre défense, tout ça. Donc là, regardez, je vous montre quelque chose de bien marrant, pour vous montrer un peu l'humour qu'il peut y avoir dans ce jeu. Là, je parle à un prophète, l'ancien de la ville, quoi. Donc, je vous laisse lire, hein. Et je vous laisse en même temps écouter un petit peu l'ambiance très... Regardez. Ah zut, j'ai passé. Bon, il a dit c'est un jeu vidéo, ne voyez-vous pas nous faisons partie d'un jeu vidéo, je crois que c'est ce qu'il a dit. Bon, vous mettrez sur pause. Mais voyez, ça c'est le genre de truc qu'on peut avoir droit à Secret of Evermore. On peut vraiment s'attendre à tout. Alors que le n'importe si je mens, non, mais non, on peut le transformer en ce qu'on veut. Je vais le transformer en rien du tout, en appuyant sur Y. Il me remercie et il va me donner la cuivrée, qui je crois que c'est une armure. Voilà. Tandis que si je l'avais transformé, il m'aurait rien donné. Donc vous voyez, parfois il faut faire des choix qui peuvent s'avérer. Voilà. Pour l'instant j'avais une armure, j'avais un plastron qui me protégeait de 7, vous voyez en haut. La cuivrée qui me protège maintenant de 12, la défense. Sachant que dans ce jeu on n'a que comme équipement de défense le plastron, des helms, là j'ai ça, et le bracelet, là j'ai ça, me note. Donc seulement 3 niveaux de défense. Donc voilà pour le marché de Nobly, hein. Vraiment c'est pas mal fait. Mais si on veut avoir tous les objets alternatifs du jeu qui sont disponibles, il faut vraiment rester ici des heures et des heures. Et je vais vous montrer... Non, c'est pas ici. J'aurais voulu vous montrer là. Ah, ben si, c'est là, tiens. Je vais vous montrer une magie, la magie de la lévitation. Voilà. Qui normalement demande un poivron. J'en ai acheté tout à l'heure, donc c'est bon. Parce qu'au début du jeu, les poivrons, c'est très très difficile à trouver. C'est presque une quête à part entière pour trouver un élément pour pouvoir faire cette magie de la lévitation. Donc voilà, vous avez vu que là, j'ai utilisé la magie, ça a soulevé le rocher. Normalement, lui, ça déclenche ça a déclenché quelque chose dans le scénario. Et normalement, il va l'envoyer loin. Il va l'envoyer à genre 500 mètres, le rocher, lui. Et je sais plus ce que ça va ouvrir, en fait. Mais là, il veut pas l'envoyer. Mais vous n'avez pas de tapisserie. Ah, mais lui aussi, il veut un truc. Ah non, il peut pas, alors. D'accord. Vous voyez que même lui, il fallait lui donner un élément qu'on peut avoir grâce au troc du marché de la ville. Il voulait une tapisserie. Donc là, je ne peux pas le faire pour l'instant. C'est pas grave. Je vais choper la magie Atlas. Et après, je couperai la vidéo. Puisque sinon, il doit falloir encore attendre genre 12 minutes avant que la réunion ait lieu. Donc c'est pas vraiment la peine. Voilà, donc c'est lui qui va me donner la magie. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour moi, le point fort du jeu, ce sont les musiques. Voilà, je m'attendais pas à ça. Les musiques, en plus pour un jeu américain, les musiques du jeu sont vraiment énormes, mais vraiment énormes. Il y a certaines pistes qui sont vraiment, c'est du grand art. Voilà, la magie Atlas, hop, je me la mets. Voilà, c'est bon. Maintenant je peux utiliser. Donc je l'utiliserai contre le boss que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Le boss, vous verrez ce que c'est de toute façon. Voilà, donc qu'est-ce que je parlais? Oui, les musiques, ouais, elles sont excellentes. Vraiment, les musiques, ça n'a rien à voir avec les musiques de Secret of Mana. Je fais une comparaison avec Secret of Mana parce que c'est le jeu auquel il ressemble le plus, hein. C'est vraiment différent. L'ambiance est complètement différente aussi. Là, on a droit à un jeu qui est vraiment... où il y a de l'humour, c'est vrai, mais qui peut être un petit peu morbide, un petit peu glauque, qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark que Secret of Mana, qui était vraiment un jeu complètement féerique, enchanteur et tout ça. Là, c'est l'opposé, Secret of Evermore. Mais il est quand même excellent. Et donc, les musiques, le compositeur, il s'appelle Jérémy Soul. Je me suis renseigné, Jérémy Soul ou Soul, je sais pas. Et il a fait entre autres les musiques de Morrowind ou de Oblivion, plus récemment, les fameuses musiques de Oblivion. Et donc, c'est énorme. Je le connaissais pas, mais le boulot qu'il a fait sur ce jeu, c'est gargantuesque, c'est énorme. Il y a certaines pistes qui sont énormes. Quand on est au Moyen-Âge, c'est énorme. Donc voilà, là, elle nous dit la réunion a lieu dans 10 minutes, le marché sera alors fermé. Donc là, en gros, là, il faut attendre. Oui, non, j'en veux pas de tes trucs. Il faut attendre 10 minutes, soit en faisant du troc, soit en rien faire. On peut juste attendre comme ça que le marché commence. Donc, je coupe la vidéo et on se retrouve dès que la réunion commence. Voilà, donc là, le marché est fini.
Donc après 10 minutes d'attente. Et donc c'est parti. Donc là, comme vous pouvez voir, ils sont en train de prendre mon chien. Parce que je vous ai pas dit, mais c'est le chien du garçon. Hein, pour l'idole, un peu pour un dieu, pour leur idole. Vu que leur idole, c'était une statue de chien. Voilà, et donc là en fait le chien va venir me voir et donc les autres ils vont penser que le chien me désigne pour être le challenger dans l'arène, pour combattre dans l'arène. Ce qui va être l'occasion pour moi de vous montrer un des boss, tout simplement. Mais je vais un peu revenir sur le scénario, parce que tout à l'heure je me suis coupé et je suppose que vous n'avez rien compris au scénario. Donc je reprends. Donc je vous ai dit qu'on était un garçon qui allait être emmené dans un monde imaginaire à cause d'une machine. Et donc dans ce monde, son but, ça va être avec son chien. Et donc dans ce monde, son but, ça va tout simplement de réussir à revenir chez lui. Rien de plus simple. Et ce monde, il est composé, donc c'est une planète, mais qui est composée de 4 mondes complètement différents. Ils sont tellement différents, ces mondes, que même la monnaie est différente. C'est-à-dire qu'il faudra une monnaie spéciale pour chaque monde. En gros, on peut dire qu'on a la préhistoire, le Moyen-Âge, l'Antiquité. L'Antiquité, c'est là où on est actuellement. Et le futur. Enfin, c'est pas vraiment le futur, hein, puisqu'il n'y a pas de voyage dans le temps. Mais on va être propulsé dans l'espace à un moment. Avec une fusée, quelqu'un va nous envoyer dans l'espace. Et on va se retrouver dans une station orbitale, carrément. Et ça paraît énorme, mais c'est vrai. On va se retrouver dans l'espace, sur une station orbitale. Et c'est d'ailleurs là qu'on va se rendre compte vraiment de ce qui se passe. Voilà, de pourquoi on est ici, tout ça. Donc c'est là où on va se rendre compte. Sachant que là, le chien aussi, il change. Il y a un truc de bien marrant, c'est que le chien change de forme, comme vous avez pu le voir dans l'intro, au début de la vidéo. Le chien change de forme à chaque nouveau monde qu'on rencontre. Par exemple, à la préhistoire, c'est un chien-loup. Là, à l'Antiquité, une sauvegarde, non. Là, à l'Antiquité, c'est un lévrier, comme vous voyez là. Au Moyen-Âge, c'est un caniche rose, absolument horrible, hideux. Et dans le futur, enfin, c'est pas le futur vu que c'est le présent, mais dans l'espace, dans la station orbitale, c'est tellement énorme que même moi j'ai du mal à le dire. Dans la station orbitale, c'est un espèce d'androïde, un espèce de chien, un grille-pain en fait, c'est un grille-pain, un truc énorme. Donc là, regardez, si je fais rien, je le laisse renifler le chien. Là, vous voyez qu'il s'est arrêté tout seul. Hein. Normalement, pas loin. Voilà, ça y est, trouvé un pétale, vous voyez, avec le garçon. Là, il va autre part. Il va carrément par là, vous voyez qu'il a traversé le mur, mais c'est pas un bug, parce que c'est un passage secret. Voilà, le chien là, il m'a aidé à trouver un passage secret, qui va me permettre de trouver, voilà, plein de trucs, des items, des chapelets, voilà, des ingrédients pour l'alchimie, voilà, tout ça. Donc vous voyez comment, enfin, à quoi sert le chien. Ça c'est excellent, la relation entre le chien et le garçon c'est vraiment excellent. Allez, je me dépêche parce qu'il me reste plus que 2 minutes. Je vais quand même vous montrer un petit peu le boss. J'aurai pas le temps de le tuer mais juste vous le montrer. C'est parti. Voilà, et oui, donc le scénario, voilà, je vous ai dit à peu près tout. Hein. Je vais pas non plus, je vais pas tout vous raconter non plus. Je pense que vous en savez assez pour savoir si vous voulez maintenant faire le jeu ou pas. Alors là, regardez, oui. Là, il y a, dans l'image que vous voyez actuellement, il y a un énorme clin d'œil, regardez bien, il y a un énorme clin d'œil qui a été fait à un jeu culte de chez Culte. Je vous dis pas ce que c'est, si personne ne trouve, je le mettrai dans les commentaires. Regardez bien cette image, il y a un énorme clin d'œil. Bon, ça c'est facile à trouver, maintenant je vous l'ai dit. Mais regardez bien, le premier qui le mettra dans les commentaires, je lui ferai une spéciale dédicace dans la prochaine vidéo. Voilà. Alors regardez bien cette image, c'est énorme, le clin d'œil il est énorme. La première fois que j'ai joué au jeu, je l'avais pas vu. Hein. Ce clin d'œil, je l'ai lu plus tard dans un magazine, ou je sais plus, je l'ai vu sur internet, je sais plus où, et c'est seulement après que je me suis rendu compte. La première fois que j'ai joué, je l'avais pas du tout vu. Bon voilà, il me reste plus que 1 minute, parce que sinon après je vais dépasser les fameux 150 MO maximum du site. Allez vite, qu'on puisse au moins commencer un peu. Bon là, le public il m'aime pas, il me jette des trucs. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce jeu? Je vous ai à peu près tout dit. Moi c'est vraiment un jeu que j'aime, il a une ambiance très particulière, vraiment. Mais le scénario est bien, il faut réussir à accrocher, il faut aimer les actions RPG, il faut aimer les actions RPG de style 16 bits comme ça. Voilà. Donc lui ce qui est chiant c'est qu'on peut uniquement l'atteindre en l'attaquant de derrière, parce que de devant il a sa cuirasse, voilà, comme je l'ai mis là, voilà 157. Je vais vous montrer quelques magies. Atlas, parce que sa skin elle est super, regardez là c'est bien fait, hop.
Mister Muscle là. Je vais faire quelques petites magies, par exemple le broyeur. Bon, je vais lui enlever rien, ah oui, parce qu'il faut savoir que les magies augmentent bien sûr de niveau. Augmentent de niveau. C'est-à-dire plus on va utiliser la magie et plus la magie sera performante. Quoi. Voilà, il faut savoir ça. Comme dans la plupart des RPG. Quoi. Voilà, donc là vous voyez je l'ai attaqué de face, 4. Je lui ai fait que 4 de dégâts. Il faut savoir que le jeu est assez difficile quand même. Hein. Il faut bien s'y prendre. Les boss sont assez difficiles. Il faut bien réussir à XP, tout ça. Il faut bien faire de l'expérience avant chaque boss, sinon on peut quand même être bloqué. Allez, on va s'arrêter là. Donc voilà, c'était Secret of Evermore, l'un des rares action RPG qui soit sorti en France en 95. Je vous dis à la prochaine et bye bye.